Les paraboles sont des histoires simples mais profondes que Jésus utilisait pour enseigner des vérités spirituelles. Elles parlent de semeurs, de perles, de brebis, mais derrière ces images se cachent des leçons puissantes pour nos vies. Jésus disait à ses disciples, « À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Luc chapitre 8, verset 10. Ces récits touchaient le cœur des auditeurs et les amenaient à réfléchir. Aujourd'hui encore, les paraboles ont un impact. Elles nous aident à discerner notre état spirituel et à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9, Jésus raconte la parabole du semeur. Une semence tombe sur 4 types de sols, le long du chemin, sur les pierres, parmi les épines et sur la bonne terre. Le sol représente notre cœur, et la semence est la parole de Dieu. Cette parabole nous pousse à nous interroger. Quel type de terrain sommes-nous ? La bonne terre représente le cœur qui reçoit, comprend et met en pratique la parole. Pour cela, il faut être disponible, persévérant et sincère. Dieu veut que notre cœur soit fertile pour porter du fruit spirituel. Dans Luc chapitre 15, versets 3 à 7, Jésus parle d'un berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Cette parabole révèle l'amour profond de Dieu pour chaque individu. Même si nous nous égarons, il nous cherche avec patience et compassion. C'est un rappel que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Dans notre monde où les gens se sentent souvent abandonnés, cette parabole est un message puissant d'espérance et de restauration. Dans Luc chapitre 10, versets 30 à 37, Jésus raconte l'histoire d'un homme agressé sur la route de Jéricho. Un prêtre et un lévite passent sans l'aider, mais un samaritain, pourtant méprisé, s'arrête, soigne et prend soin de l'homme blessé. Jésus conclut, « Va, et toi fais de même. » Cette parabole nous enseigne que le véritable amour ne se limite pas aux mots ou aux traditions religieuses. Il se manifeste dans l'action concrète envers notre prochain, même si cela demande un sacrifice. En appliquant cela aujourd'hui, nous sommes appelés à aimer au-delà des différences. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, Jésus décrit un fils qui quitte son père, dilapide sa part d'héritage, puis revient brisé. Le père, loin de le rejeter, court à sa rencontre, l'embrasse et organise une fête. Cette parabole illustre la miséricorde infinie de Dieu. Même après nos erreurs, Dieu nous accueille si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Ce récit parle aussi du frère aîné, qui peine à pardonner. Il nous interpelle sur notre propre capacité à nous réjouir du salut des autres. Dieu nous appelle à un cœur semblable au sien, rempli de grâce. Dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, Jésus compare le royaume de Dieu à un trésor caché dans un champ et à une perle de grand prix. Dans les deux cas, ceux qui découvrent ces richesses vendent tout ce qu'ils ont pour les obtenir. Cela montre que suivre Jésus a un coût, mais qu'il est infiniment plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Aujourd'hui, cela signifie faire des choix radicaux, renoncer à certaines choses pour vivre pleinement pour Dieu. Le vrai bonheur se trouve dans la communion avec Dieu, pas dans les biens ou les plaisirs éphémères. Dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51, Jésus parle d'un serviteur fidèle que le maître trouve en train de faire son devoir à son retour. Il le récompense. Mais un autre serviteur se relâche, pensant que son maître tarde, et agit avec violence. Il sera surpris et jugé. Cette parabole appelle à la vigilance et à la fidélité. Aujourd'hui, beaucoup vivent comme si Dieu ne revenait jamais. Mais Jésus reviendra. Sommes-nous en train de vivre fidèlement, avec intégrité ? Cette parabole nous pousse à vivre chaque jour comme si Jésus revenait demain. Notre fidélité aujourd'hui prépare notre récompense éternelle. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, 10 jeunes filles attendent l'époux. 5 sont sages et ont de l'huile pour leurs lampes, 5 sont insensées et n'en ont pas. Quand l'époux arrive, seules les sages sont prêtes et entrent dans la fête. Cette parabole parle de préparation spirituelle. L'huile symbolise souvent le Saint-Esprit ou la foi vivante. Aujourd'hui, cela signifie entretenir sa relation avec Dieu, ne pas vivre dans l'insouciance spirituelle. Veillons à être prêts, dans la prière, la lecture de la parole et la sanctification. Dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, Jésus parle d'un homme riche qui accumule des biens, prévoit d'agrandir ses greniers, mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée ». Ce récit nous alerte sur l'illusion de la sécurité matérielle. L'homme pensait contrôler son avenir, mais il avait oublié Dieu.
Aujourd'hui encore, beaucoup vivent comme si la vie se résumait à la réussite financière. Mais la vraie richesse est spirituelle. Cette parabole nous invite à investir dans l'éternité, à chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu chapitre 6, verset 33. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, un maître confie des talents, monnaie, à ses serviteurs avant de partir. À son retour, il récompense ceux qui ont fait fructifier leurs dons, mais condamne celui qui a caché le sien. Cette parabole montre que Dieu nous confie à tous des dons, des capacités et des responsabilités. Ce que nous en faisons compte. Il ne s'agit pas de comparaison, mais de fidélité. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à utiliser ce qu'il nous a donné pour bénir les autres et faire avancer son royaume. Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, Jésus dit que le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme met dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Cette courte parabole enseigne la puissance silencieuse mais transformante du royaume de Dieu. Un petit peu de levain transforme toute la pâte. De même, une foi sincère peut transformer une famille, une communauté, une nation. Aujourd'hui, même si notre témoignage semble petit, il peut avoir un grand impact. Restons fidèles là où Dieu nous place. Dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35, un roi remet la dette énorme d'un serviteur. Mais ce serviteur refuse de pardonner une petite dette à un collègue. Le roi, en colère, le livre au bourreau. Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. » Cette parabole nous interpelle fortement. Avons-nous vraiment compris la grâce que nous avons reçue ? Le pardon est un pilier du royaume. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à pardonner, non pas par faiblesse, mais parce que nous avons été pardonnés au prix fort. Dans Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50, Jésus compare le royaume à un filet jeté dans la mer, qui ramène toutes sortes de poissons. À la fin, les bons sont gardés, les mauvais rejetés. Cette parabole parle du jugement final. Le message est clair, il y aura une séparation. Aujourd'hui, nous vivons tous dans le même monde, mais un jour viendra où Dieu jugera selon la vérité. Ce récit nous pousse à vivre avec sérieux et humilité. Dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, des ouvriers sont engagés à différentes heures, mais tous reçoivent le même salaire. Certains se plaignent, mais le maître leur rappelle sa générosité. Cette parabole défie notre conception humaine de la justice. Elle montre que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la durée du service qui compte, mais la grâce souveraine du Maître. Aujourd'hui, elle nous apprend à nous réjouir de la bénédiction des autres et à ne pas comparer notre parcours. Les paraboles de Jésus ne sont pas de simples histoires du passé. Elles sont vivantes, actuelles, et nous parlent encore aujourd'hui. Elles nous enseignent à aimer, à pardonner, à veiller, à être fidèles, humbles et à chercher le royaume avant tout. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 24. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vivons ces enseignements chaque jour. Que ces paraboles ne soient pas juste connues, mais incarnées dans notre vie quotidienne.